Chers amis, un jour, le grand Rav Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, lors de l'un de ses voyages, s'est rendu dans une ville. Dans cette ville, bien évidemment, il n'avait pas où dormir, il n'avait pas où se nourrir. Et donc, il a été tapé à la porte de l'homme le plus riche de la ville. On lui avait dit que cet homme-là, c'était un homme très hospitalier, qui aimait beaucoup les Talmidei Chachamim. Et donc, il a été tapé à la porte. Cet homme-là, ne connaissant pas le Rav Levi Yitzhak de Berditchov, qui était visiblement habillé de façon tout à fait habituelle, normale, dit à cet homme-là, « Qu'est-ce que tu veux chez moi ?» Alors le Rav lui dit, « J'aimerais bien peut-être pouvoir dormir chez toi. » Et cet homme-là se met en colère, « Pourquoi ? Tu crois que ma maison c'est un hôtel ? Va chercher un autre hôtel si tu veux. Moi ma maison c'est ma maison, je suis désolé, je ne peux pas t'accueillir. » Lorsque le Rav sort, il ne sait pas du tout où aller, il rencontre là-bas un homme, c'était l'enseignant, le Rébé, c'est lui qui enseignait aux enfants. Cet homme-là était pauvre, mais il avait un cœur très grand et très large. Alors cet homme-là le voit, lui dit « Monsieur, vous cherchez un endroit où vous trouvez ? Venez chez moi à la maison. J'ai des petits moyens, mais j'espère qu'on va s'arranger. » Et voilà que le Rav a été pour dormir, pour se reposer, pour manger chez cet homme-là. Un jour, il y a l'une des personnes qui connaissait le Rav Levi Yitzhak de Berditchov et qui l'a aperçu chez cet homme-là. Immédiatement, il a fait savoir à tout le monde, vous savez, il y a l'un des très très grands rabbinim de la génération qui se trouve pendant ces quelques jours-là chez un tel, l'enseignant. Immédiatement, tout le monde, ah bon, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, c'est vrai. Tout le monde se regroupe autour de cette maison pour pouvoir rentrer, pour pouvoir voir ce Rav, pour pouvoir demander des conseils, pour obtenir une bénédiction. Et voilà comment cet inconnu-là, d'un coup, il se voit surchargé avec des masses de monde qui viennent et qui essayent de recevoir sa bracha. Voilà que parmi ces hommes-là, il y avait le plus riche de la ville, l'Aziz. Ce fameux-là, qui juste avant a refusé de recevoir le Rav. Lorsque cet homme-là s'est aperçu que ce Rav-là, c'est un très grand Rav, immédiatement, au moment où il a réussi à lui parler, il lui a dit « Rav, je suis désolé. Je suis désolé. Hier, je vous ai jeté comme ça, parce que bon, je pensais que vous étiez un homme comme ci, comme ça. Je ne pensais pas que vous étiez un Rav. Mais sachez, la coutume, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un grand Rav qui arrive dans notre ville, eh ben, c'est moi qui l'accueille, et je me fais un plaisir de l'accueillir. Vous, je pensais comme ça que vous étiez un homme, je ne savais pas exactement qui. C'est pour ça que je vous ai dit ça, je suis complètement désolé. Mais dorénavant, venez. Venez les quelques jours que vous avez dans cette ville, venez chez moi, vous allez voir comment vous allez être bien accueillis. À ce moment-là, le Rav s'adresse à lui. Et il lui dit, écoute, d'abord merci de bien vouloir m'inviter, mais écoute-moi bien. On dit de Avraham Avinu que c'était un homme qui était extrêmement hospitalier. Mais on dit à propos de Lot aussi qu'il a été hospitalier. Et que quand il y a les anges qui sont venus, et bien Lot il leur a donné à manger et à boire. Alors quelle différence finalement entre Lot et entre Avraham? Je vais t'expliquer c'est quoi la différence. C'est que dans le passage qui a écrit à propos de Lot, que les personnes qui sont arrivées, c'était des anges. Malachim Sedoma. Il y a des anges qui sont arrivés à Sodome. Alors Lot il dit, ah quand il y a des anges, ouais, je les accueille à la maison. Des anges? C'est un honneur pour moi d'avoir des anges à la maison. Par contre, à propos de Avraham Avinu écrit, il y a 3 hommes qui sont arrivés. Et ces hommes-là, va dire la Gemara dans Masechet Kiddushin, c'était qui ces hommes? Il avait l'impression que c'était des Arabes. Il pensait même pas que c'était des hommes qui étaient des frères à lui. Il pensait que c'était des Arabes. Des gens qui étaient en chemin. Des gens qui devaient être tout sales, de la difficulté du chemin, tout poussiéreux, tout boueux. C'est ces hommes-là que Avraham a accepté de recevoir chez lui. Et bien c'est ça la différence entre Avraham et Lot. Celui qui est prêt à recevoir chez lui que des anges, que des grands rabbinim, que des je sais pas quoi, c'est pas ça le vrai Baal Chesed. Nous, ce qui nous est demandé, c'est d'apprendre de Avraham Avinu. Et bien cet enseignant-là, qui ne me connaissant pas, a voulu m'inviter, alors que j'étais habillé de façon pas particulièrement honorable. Et bien lui, il a appris de Avraham Avinu. Et tu penses maintenant que j'ai été tellement bien accueilli par un descendant de Avraham Avinu que je vais refuser d'aller chez lui pour aller chez toi? Non, sûrement pas. Je reste chez lui. Apprenons, mes chers amis, de Avraham Avinu. La Achansa Tochim, c'est une mitzvah inconditionnelle. Si je pose mes conditions, je veux bien un tel si ceci, un tel si cela. Non, c'est pas ça, Achansa Tochim. Et l'exemple que Avraham Avinu va nous donner dans la parashat Vayera, c'est un exemple qui doit nous accompagner toujours. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.